c'est Julie. Je vous présente un petit vidéo un matin que j'ai fait sur les jus frais. C'est quelque chose que j'ai commencé, ça fait à peu près un mois et j'en fais régulièrement. Et je voulais vous présenter un matin les étapes, comment ça se fait. Et ce matin, c'est un jus de carottes et épinards. Alors, je vous fais un petit montage pour vous expliquer les étapes, qu'est-ce qui est important de faire. Et selon mes connaissances du moment, ça fait juste un mois, je ne connaissais pas ça du tout, il y a plein de choses à apprendre, je commence et ça va être magnifique. Si vous voulez en savoir plus, Monsieur Thierry Casanova, vous pouvez aller voir sur l'internet, c'est vraiment quelqu'un qui en connaît énormément sur le sujet, il va pouvoir répondre sûrement à toutes vos questions. On commence? Les ingrédients, 2 bottes d'épinards, ici j'en ai juste une, mais ça en prend pratiquement 2, et 2 livres de carottes, et je privilégie bio, sans plastique et local le plus possible. Fin mai au Québec, j'ai été avec ce qui était disponible et j'ai fait un petit compromis, c'est que les épinards ne sont pas bio, mais ne sont pas dans le plastique, tandis que les carottes sont bio et sont dans le plastique. Je nettoie les épinards à l'eau froide. Pourquoi 2 livres de carottes, 2 bottes d'épinards? C'est que dans le livre, c'est écrit que ça prend un minimum de 480 ml de jus de légumes frais par jour pour avoir des résultats. Et le 2 livres de carottes et les 2 bottes d'épinards, ça donne à peu près ça. Je lave aussi les carottes à l'eau froide et vu que ce sont des carottes bio, je ne suis pas obligée de peler les carottes, juste de couper les 2 extrémités. J'ai demandé à la personne qui m'a parlé des jus de légumes frais quel était le meilleur extracteur à jus. Et il m'a conseillé un extracteur à jus avec une vis sans fin. Et celui que j'ai trouvé coûte 300 $. Le socle est en métal et assez lourd. Les autres composantes, la vis sans fin, c'est en plastique. Et comme c'est en plastique, je me suis rendu compte que ce qui allait le mieux, surtout avec les légumes plus fermes, comme les carottes, c'est de les couper vraiment en plus petits morceaux. Et comme n'importe quoi, le chou aussi, vraiment en petits morceaux, pour que la machine en tant que telle fasse un bon travail et que je puisse la garder longtemps. Donc, je vais en prendre soin. Je mets un petit peu plus de temps, mais je vais garder cet appareil-là plus longtemps. Dans le livre, il est recommandé de commencer l'extraction avec soit un fruit ou un légume qui est plus juteux. Donc, j'ai commencé par les épinards. Et avec ma jeune expérience d'un mois, je me suis rendu compte que pour les épinards, ça va mieux de mettre la tige en premier que la feuille. Et une tige, ça va bien, mais 3, 4 ou 5 tiges aussi, ça peut aller mieux, ça rentre mieux dans la vis sans fin. Il y a 2 récipients. Le premier récipient qui est près de l'appareil reçoit le jus et le deuxième reçoit la pulpe. On peut voir maintenant la pulpe sortir au bout de l'appareil et je surveille la quantité de liquide pour arrêter à 180 ml de jus d'épinard. Il va y avoir un genre de mousse sur le dessus. On peut le garder ou pas. Moi, je préfère l'enlever. Je peux l'enlever à la cuillère ou le passer dans un sac exprès pour tamiser les liquides. Vous pouvez voir la quantité d'épinards qui reste du deuxième paquet. Ça dépend toujours de la grosseur des paquets. Et maintenant, je suis prête à mettre les carottes que
Comme je disais tout à l'heure, j'ai coupé fin. En mettant un petit peu à la fois, ça ne fait pas forcer la vis sans fin et ça passe très bien. Il s'est formé un petit bouchon avec les premières carottes que j'ai mis et le restant des épinards. J'ai utilisé le bâton qui est fait exprès pour faire descendre des aliments dans la vis sans fin. Alors, je pousse un peu, j'observe, je laisse la vis sans fin travailler un petit peu et tranquillement, les carottes ont réussi à toutes descendre. Il m'est arrivé d'avoir tellement plaisir à mettre les légumes dans l'extracteur que je ne regardais pas mes deux récipients du tout. Et à un moment donné, où la pulpe sort, ça l'a débordé. Et pratiquement, où il y a le jus aussi, c'était vraiment à ras-bas. Alors, j'essaie de porter plus attention, mais il m'arrive encore d'avoir tellement de plaisir à voir les aliments passer dans la machine que j'oublie de regarder les récipients de temps en temps. J'ai atteint le 480 ml de liquide, 330 ml de jus de carotte et 150 ml de jus d'épinards. Il reste environ une carotte sur le 2 livres. Ce qu'il conseille dans le livre, c'est d'alterner entre les ingrédients qu'on met. Donc, un peu d'épinards, un peu de carottes, un peu d'épinards, un peu de carottes, pour que les légumes, le jus de légumes se mélange. Et j'ai vu Thierry Casanova faire, quand il a terminé, tout ce qu'il fait, c'est de transvider dans un autre récipient et le mélange est fait. Bonne santé!